Au nom d'Allah, le très clément par essence, le très miséricordieux par excellence. La paix d'Allah soit sur vous. Nous avons vu la dernière fois que prononcer shahada ou l'attestation la ilaha illallah, c'est le fait de conclure un engagement et une alliance avec Allah, à la soumission absolue à tous ses ordres et à vie. Pour ce faire, Allah le Tout-Puissant nous rappelle de cette alliance et cet engagement en utilisant le terme al-mithaq. Par exemple, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, ainsi que l'alliance qu'il a conclue avec vous, quand vous avez dit, nous avons entendu et nous avons obéi. Et craignez Allah, car Allah connaît parfaitement le contenu des cœurs. Surat al-Ma'ida, la table servie, verset numéro 7. Allah exalté soit-il nous dit aussi dans un autre verset, ceux qui remplissent leur engagement envers Allah, ils ne violent pas le pacte. Surat Ar-Ra'd, le tonnerre, verset numéro 20. Allah exalté soit-il nous rappelle encore une fois de cet engagement dans Surat Al-Hadid, le fer, verset numéro 8. Et qu'avez-vous à ne pas croire en Allah, alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur? Et Allah a déjà pris acte de votre engagement, si vous êtes sincère dans votre foi. Surat Al-Hadid, verset numéro 8. En fait, les convertis à l'islam à l'époque du prophète Mohammed, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, ces convertis-là furent conscients de cet engagement et ils comprenaient qu'ils devaient se soumettre à tous les commandements d'Allah. En revanche, d'après la pensée de certains musulmans du XXIe siècle ainsi que les gens du livre, malheureusement, ils rêvent de mériter le paradis tout en commettant les péchés tels que l'adultère et le vol. Or, Allah exalté soit-il nous montre dans ces versets coraniques qu'ils ont tort. Ô prophète, quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance et en jurant qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront aucune infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds, et qu'elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable, alors reçois leur serment d'allégeance et implore d'Allah le pardon pour elles. Allah est certes pardonneur et très miséricordieux. Surat al-Mumtahana, l'éprouvé, verset numéro 12. En effet, dans le premier et le second serment d'allégeance d'Al-Aqaba, les musulmans promettaient l'audition et l'obéissance au prophète, en suivant tous les commandements, ordres et interdictions. Mais malheureusement, le Satan a falsifié le sens de La ilaha illallah à la fois chez une partie des musulmans comme chez les gens du livre. Car ils n'ont pas compris que La ilaha illallah est vraiment un engagement entre nous et Allah pour une soumission absolue à tous ses ordres. Les vrais musulmans croient que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Et c'est le sens du 5e verset du prologue, le Fatiha, la première sourate de Saint-Coran. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous appelons au secours. Certains musulmans répètent ce verset dans chaque rak'a de la prière sans même comprendre que c'est un renouvellement d'un engagement déjà pris par Allah. Abu Lahab, l'oncle du prophète Mohammed, était parmi les infidèles de la Mecque qui ont refusé de prononcer La ilaha illallah, car ils ont bien compris que la prononciation de cette attestation implique la soumission complète au commandement d'Allah. Ils ont choisi l'insoumission
plutôt que la transgression d'un accord signé et conclu avec Allah, puisque violer un pacte ou une alliance est incompatible avec l'éthique et la morale. Toutefois, leur insoumission est considérée comme rébellion et un orgueil envers leur Seigneur qui les a créés à partir d'union. Allah exalté soit-il nous dit de ces infidèles, quand on leur disait point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil. Bien évidemment, tout effort mérite une récompense et certains se demandent ici, quelle est la récompense de se soumettre et de tenir l'alliance et l'engagement avec Allah? Allah, exalté soit-il, nous répond dans le Saint-Coran. Certes, Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Surat At-Tawbah, le repentir, verset 111. Il nous dit aussi dans le Saint-Coran, voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Surat Maryam, Marie, verset 63. D'après ces versets, le paradis est réservé uniquement pour les pieux. Mais est-ce qu'on peut être pieux et insister sur les péchés en même temps? En fait, Allah le Tout-Puissant nous décrit les caractères des pieux dans le Saint-Coran pour nous montrer que la piété est incompatible avec la persistance. Et ce, dans Surat Ali Imran, la famille d'Imran. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Surat Ali Imran, la famille d'Imran, verset 135. Ainsi, tous les textes coraniques affirment qu'Allah, le tout miséricordieux, n'accepte pas l'insoumission à son commandement ou son interdiction, quel que soit l'ordre. Et quiconque insiste sur la désobéissance le tourmente. Certains parmi nous se demandent, mais où sont leurs bonnes actions? Notre Dieu le Tout-Puissant nous montre qu'il n'accepte les bonnes actions que des pieux, c'est-à-dire de ceux qui sont morts repentis. Ash-Shahada, ou le témoignage donc, est une alliance entre nous et notre Créateur pour se soumettre complètement à ses commandements jusqu'à la mort. Et en cas de commettre un péché, Allah le Tout-Puissant accepte le repentir de pécheurs et pardonne tous ses péchés, quelle que soit sa grandeur et quelle que soit la durée de sa désobéissance, s'il se repent sincèrement avant la mort. Et d'après vous, que dit le prophète Abraham de la soumission, sachant que Abraham, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, est la référence des monothéistes, musulmans, juifs et chrétiens. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode si Allah le veut. Merci pour votre attention et au revoir.